Bonjour à tous, il est midi, édition spéciale consacrée au crash de l'Alpha Jet hier soir à Vouvray en Indre-et-Loire. Le bilan, 1 mort, 5 blessés. Avant de retrouver dans un instant Franck Leroy en direct sur place, les faits avec vous Jocelyne. Il était à peu près 17h30 hier soir lorsqu'un avion militaire de la base 705 de Tours en vol d'essai de nuit s'est écrasé sur un foyer de vie pour personnes adultes handicapées. Les deux pilotes de l'Alpha Jet ont pu s'éjecter à temps, mais au sol, le bilan est lourd, vous le disiez, 1 mort et 5 blessés graves. Jennifer Baya, Luc Perrault. Hier à 17h37, un Alpha Jet se crache à Vouvray sur un centre d'accueil pour adultes handicapés mentaux. Vitesse de l'impact estimée entre 250 et 350 km/h. L'appareil se désintègre au contact de ce bâtiment complètement détruit. L'avion d'entraînement militaire partait de la base aérienne 705 de Tours en exercice de nuit avec à bord un pilote en instruction et un commandant de bord. Durant le vol, un problème technique les oblige à s'éjecter de l'appareil quelques instants avant l'impact. Nos pilotes ont été confrontés à un incident technique. Ils étaient dans une phase au-dessus de l'agglomération et donc ils ont essayé de réagir en évitant l'agglomération de Tours. Ne pouvant pas a priori régler ce problème technique, ils ont été conduits à s'éjecter. Ils ont essayé de viser une zone qui leur semblait sombre et inhabitée. Et malheureusement, comme vous le savez, nous avons à déplorer une victime au sol. Un résident du foyer pour handicapés âgé de 63 ans qui se trouvait dans sa chambre à l'intérieur du bâtiment touché de plein fouet. Dernier bilan, 6 blessés et 1 mort. Les autres résidents sont évidemment très secoués, tous ne réalisent pas ce qui s'est passé. Le personnel de l'établissement est lui-même aussi sous le choc. C'est pour cela aussi qu'une équipe médico-psychologique est intervenue parce que cet événement va évidemment provoquer des réactions, des angoisses. Une fois l'incendie maîtrisé, il est en effet très vite apparu que tout devait être fait pour maintenir les résidents sur le site. L'incendie est maîtrisé, tous les bâtiments ont été vérifiés au niveau de leur solidité. On a pu remettre le courant dans 90% des bâtiments. Si on n'avait plus de chauffage, plus d'électricité, on ne pouvait pas les garder ici. C'est important qu'ils restent là ? C'est très important, c'est primordial pour eux. Ils ne peuvent pas être accueillis. Vous imaginez déjà le traumatisme qu'ils ont eu. Si en plus ils sont dispatchés dans les hôpitaux du département, ils n'ont pas leur place. Ce matin, le bureau d'enquête accident défense était attendu sur place pour de premières investigations. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Orléans. Voilà pour les faits. On retrouve tout de suite sur place, en direct de Vouvray, Franck Leroy. Franck, ce matin, l'émotion est vive en Touraine et les enquêteurs sont sur place. Ils ont débuté leur travail. Effectivement, Benoît, vous me pardonnerez, j'ai un petit peu de mal à vous entendre actuellement parce que c'est un véritable balai d'hélicoptères à proximité. Écoutez, effectivement, l'ambiance est extrêmement pesante ce matin ici à Vouvray. Les enquêteurs, vous le disiez à l'instant, du BEAD sont arrivés sur place. Le BEAD, c'est le bureau enquête accident défense. Pourquoi défense ? Eh bien, puisqu'il s'agit d'un aéronef militaire. Alors, ici sur place ce matin, il y a toujours du personnel du centre pour handicapés. Il y a également des résidents qui sont toujours sur place. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une réaction d'une parente d'un résident que nous avons recueilli hier soir pour sa réaction, ainsi que de la directrice du centre. Il a juste dit j'ai eu peur. J'ai peur quand on est arrivé, c'est tout. Voilà, c'est tout. Où était votre beau-frère au moment de l'accident ? C'était tous là-bas, où l'avion est tombé. Hein. Voilà. C'est leur chambre ou c'est une zone de réfectoire ? Il y a les chambres et ils mangent là-bas et ils dorment. Oui, voilà. Et puis à l'étage, donc il y a leur chambre. Et quels ont été ses premiers mots alors ? J'ai peur. Voilà, c'est tout. Heureusement, le dîner n'était pas encore servi parce que sinon ils se seraient tous retrouvés dans la salle à manger. Et là, il y aurait pu effectivement, ça aurait pu être bien plus dramatique. Et voilà, l'usager qui est décédé était dans sa chambre, les autres étaient en bas. Voilà, chacun va qu'à ses occupations, les salariés sont sur place, mais les salariés, une fois de plus, c'était formidable. J'ai cru comprendre qu'il y en avait certains qui étaient rentrés dans le bâtiment en flammes pour les faire sortir. Mais bon, voilà, je ne les ai pas plus interrogés que ça parce que c'est pas mon rôle.
Alors à l'heure actuelle, le périmètre d'enquête se trouve juste derrière moi, derrière ce bâtiment blanc. C'est là où l'aéronef est complètement déstructuré. Il gît sur le sol, du moins ce qu'il reste de l'aéronef. C'est une enquête qui va donc être longue. Une enquête dont a parlé hier soir très rapidement Marisol Touraine, qui est arrivée sur place aux alentours de 22h30. Elle a réclamé toute la transparence dans cette enquête. Je vous propose d'écouter la ministre. C'est un moment de très grande émotion, c'est un très grand choc. C'est le moment de l'émotion, c'est le moment de la compassion, en tout cas de la solidarité. Il faudra comprendre, bien sûr, il faut que l'enquête se fasse et toutes les informations nécessaires seront apportées. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit. La transparence absolue est indispensable. Mais ce soir, je veux penser aux personnes qui sont à côté, qui attendent d'être relogées et qui, au fond, déjà désorientées, n'ont plus beaucoup de repères. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'ambiance extrêmement pesante qu'il règne ici. Il y a également beaucoup d'émoi. On a pu le ressentir dans les rues de la commune de Vouvray où Olivia Nganga et Julika Herzog se sont rendues ce matin. Elles ont discuté, elles ont parlé, elles ont recueilli les premiers témoignages des habitants qui, encore une fois, sont vraiment sous le coup de l'émotion. Un bruit sourd, accompagné d'un nuage noir et de flammes, était bien visible à quelques kilomètres du lieu dit de la Bélangerie. L'endroit où s'est crashé l'Alpha Jet hier aux alentours de 17h30. Christian, qui est actuellement en pleine construction de sa maison, qui se situe à proximité du site ADAPI, a tout entendu. J'ai d'abord vu de la fumée, une fumée assez importante, noire, très dense, avec un halo orangé à la base des vignes, là, côté nord, nord-est à peu près. Et puis une explosion après. Bon, c'est vrai que vu compte tenu de la distance, l'explosion n'était pas vraiment significative. Ça m'a fait penser à une bouteille de gaz, mais assez éloignée, quoi. Et puis la fumée noire a vite fait place à une fumée un peu plus blanche, quoi. Vu la densité de la fumée et cette partie rouge à la base des fumées, ça pouvait pas être un feu de maison. Ça ressemblait à un feu de voiture ou de poids lourd, mais vraiment puissance 10, quoi. De l'autre côté de la rue, un viticulteur qui taillait ses vignes a également été témoin du drame. Quand je suis parti de chez moi, parce que nous on taille jusqu'à 17h05, 10 parce qu'après on ne voit plus, je suis rentré chez moi et quand je repars de chez moi vers 17h30, j'allais à ma cave faire quelques bouteilles et là j'ai entendu une déflagration assez importante quand même, hein, un gros bruit comme... C'est pas facile à décrire parce que bon, ça fait un bruit de fer et là j'ai vu une fumée noire monter avec un gros champignon au-dessus, quoi. Voilà pour les principales réactions. Je vous rappelle que nous vous proposons une édition spéciale consacrée à cet accident dramatique qui est survenu hier à Vouvray en Indre-et-Loire. Un Alpha Jet s'est écrasé, bilan 1 mort, 5 blessés. Franck, quelques mots peut-être sur cette base 705 à Tours-par-Sémélé, un des pôles de la formation militaire en France. Oui, exactement, Benoît. C'est un des pôles, vous venez de le dire, puisque les élèves suivent tout un cursus de formation et d'entraînement. Et ça fait bien des années que l'on forme ces élèves. Et d'ailleurs, en 2015, on va fêter le 100e anniversaire de cette base militaire. Je vous propose d'ailleurs de regarder un petit peu plus près comment se passe cette formation sur Alpha Jet. Le crash dramatique d'hier soir reste un événement rare. Depuis 1979, date à laquelle l'Alpha Jet a commencé à équiper les écoles de chasse françaises, 2 accidents se sont produits en 1984 et 1988. Avion franco-allemand, l'Alpha Jet est un appareil biplace et les élèves pilotes sont donc toujours accompagnés d'un instructeur chevronné. Créée en 1961, l'école de chasse de Tours forme chaque année une vingtaine de pilotes qui sont déjà passés par Salon de Provence et Cognac et termineront leur écolage sur la base de Cazaux. Les vols ont lieu environ 180 jours par an, jour et nuit d'ailleurs, car l'Alpha Jet qui s'est écrasé hier entamait un exercice nocturne. Cet accident endeuille la Touraine au moment où la base aérienne s'apprête à célébrer son 100e anniversaire en 2015, au moment aussi où le départ de Tours de l'école de chasse dans les prochaines années vient d'être officialisé.
Ouais, écoutez Benoît, je me permets de réintervenir parce que nous venons d'avoir tout juste l'interview du responsable du BEAD, le Bureau Enquête Accident Défense, Bruno Caïto-Colli. Il ne nous livre pas énormément d'informations. Il nous dit simplement, puisqu'il est beaucoup trop tôt pour déjà dégager des hypothèses sur les causes de ce crash, il nous dit effectivement que cette enquête va être très longue. Je vous propose de l'écouter. On recherche tous les éléments d'analyse qu'on peut trouver. Ils sont souvent très très divers. J'ai nommé un directeur d'enquête pour ça, qui a la charge d'animer une équipe qu'il compose lui-même en faisant appel à tous les experts qu'il estime nécessaires pour pouvoir rechercher les causes. Puisqu'encore une fois, c'est ça l'objectif du BEAD, c'est trouver les causes. C'est une enquête de sécurité si vous voulez. Il n'y a vraiment pas deux enquêtes similaires, donc il n'est pas forcément pertinent de prendre l'exemple d'une pour qualifier l'autre. Mais c'est vrai que c'est un processus qui peut être relativement long, puisque c'est très rigoureux. Et donc à chaque fois qu'une hypothèse mérite d'être recherchée ou approfondie, on le fait avec les expertises qui sont nécessaires. Donc ça peut, en tout cas, c'est de l'échelle de quelques mois, de toute façon. Vous êtes plusieurs jours sur place, là, aujourd'hui ? L'équipe d'enquête qui a été constituée va rester plusieurs jours, aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire. Est-ce que sur ce type d'appareil, il y a des boîtes noires ? Alors, je vais pas rentrer dans le détail d'une enquête parce qu'elle démarre. Le directeur d'enquête va faire son travail et donc je suis tout à fait d'accord pour vous expliquer en quoi consiste le BEADR, mais ça serait vraiment prématuré de rentrer dans aucun élément concret de cette enquête particulière. Voilà, Jocelyne et Benoît, sur le point que nous pouvions faire à la mi-journée ici à Vouvray après ce drame, après ce crash d'avion. D'autres éléments évidemment dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Franck Leroy, merci à toutes vos équipes. Dans le Berry, cet accident pose également question. On retrouve en direct Gérald Tessier de Bourges sur la base aérienne 702 d'Avord, près de Bourges, la seconde de France en termes de superficie. Des avions militaires tournent en permanence. Y a-t-il concrètement, Gérald, des risques ? Ah oui Benoît, il y a des risques évidemment, d'abord parce que vous l'avez dit, c'est une zone qui est survolée quasi quotidiennement par tout un tas d'avions militaires en tout genre. Il y a un petit peu comme à Tours des avions écoles type Alpha Jet ou type Xingu, mais on trouve aussi des Rafales, des avions radars comme les AWACS ou alors des avions de transport comme les A400M. Alors ça fait du monde évidemment dans le ciel, surtout que ces avions font des exercices très souvent en rase-motte tout près des habitations. Alors bien entendu ce n'est pas comme à Tours, on est à 20 km de Bourges, dans une zone qui est beaucoup moins densément peuplée. Ce sont des avions fiables, les incidents sont rares ou restent circonscrits aux 1100 hectares de la base, ce qui fait que du coup on n'en entend pas parler. Pour autant, Avord réalise très très souvent des exercices de simulation de crash aérien. Le dernier en date en 2012 était une simulation de type nucléaire. Elle associait la population, c'est bien le signe qu'il y a des risques et que évidemment ils sont pris en compte ces risques, Benoît. Merci beaucoup Gérald Tessier. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur ce crash d'un avion militaire Alpha Jet qui a eu lieu hier sur la commune de Vouvray. Le bilan, je vous le rappelle, 1 mort, 5 blessés civils. On y reviendra bien sûr largement dans l'édition de ce soir avec les premiers éléments de l'enquête. Autre titre de l'actualité ce matin, on l'a appris dans la matinée, Guillaume Pelletier, le maire de Nans-sur-Beuvron, ancien vice-président de l'UMP, est en garde à vue à Nice. Il est entendu en même temps que le cofondateur de Big Malion, Guy Alves, dans le cadre d'une enquête de délit de favoritisme présumé et prise illégale d'intérêt présumé menée par la division économique et financière de la police judiciaire de Nice. Le 3 juin, le domicile de Guillaume Pelletier à Nans-sur-Beuvron a été perquisitionné. Ce sont les images que vous voyez en ce moment. L'enquête porte sur des sondages et analyse de sondages facturés à la société Big Malion et à la société de Guillaume Pelletier, comme plus, notamment des sondages commandés notamment par la ville de Menton. Plus de précision, là aussi, dans le journal ce soir. Et puis, dans l'actualité également, Jocelyne, ce matin, le procès de l'accident mortel de Joué-les-Tours en mai 2011. Une fillette avait été fauchée par une fourgonnette de gendarmerie. 16 de ses camarades de classe avaient été blessés. Ça avait suscité encore là beaucoup d'émotions. L'audience a été suspendue hier en raison du mouvement des avocats. Elle a repris ce matin en présence de 21 parties civiles, dont les parents de la fillette. Loïc Blache.
Le véhicule est responsable de l'accident. À la barre, le gendarme Grégory Potiron, qui comparaît libre, s'en tient à sa ligne de défense. Rechercher le responsable de la mort de la petite Mélanie, c'est toute la question que devra trancher aujourd'hui le tribunal correctionnel de Tours. Ce matin, en parallèle de l'étude des 3 expertises, le procureur et la présidente ont particulièrement interrogé le prévenu sur son attitude au volant au moment des faits. S'il admet une erreur d'appréciation, le gendarme de la brigade motorisée de Loches rejette toute la responsabilité sur la camionnette qu'il conduisait ce lundi 30 mai 2011. L'audience se poursuit jusqu'à ce soir au tribunal correctionnel de Tours. Une audience exceptionnellement raccourcie à une journée à cause du mouvement de grève nationale des avocats hier. Soyez vigilants lorsque vous traversez une voie ferrée, même à la campagne. C'est le message que veut rappeler la SNCF à travers une campagne nationale de prévention. Julien Bernier et Vincent Logereau se sont rendus ce matin en gare de Nogent-sur-Vernisson pour une opération de sensibilisation. Regardez. C'est l'inattention des voyageurs qui est la principale cause des accidents. Port d'un casque audio, utilisation du smartphone ou effet de groupe, ces comportements peuvent être fatals lors de la traversée à pied d'un passage aménagé. Des comportements à risque par certains usagers sont encore observés dans cette gare. Ils ne pouvaient plus traverser au niveau du passage parce que le train était déjà là, donc il a couru pour traverser plus loin au niveau des rails à la fin du train. Voilà, les gens font attention à leur train qui arrive effectivement sur la voie qui les concerne, mais il y a souvent un train de marchandises qui arrive au même moment de l'autre côté, et c'est celui-là qui est dangereux en fait. Même si le dernier accident remonte à fin 2010 sur le réseau Centre, une piqûre de rappel est nécessaire auprès des voyageurs. Les publics les plus touchés sont à 60% des jeunes et 30% des personnes âgées. Une campagne sur Internet met en scène des hérissons pour cibler ces catégories. Bonjour madame. Oh, comment je... Dans les gares peu desservies, comme ici à Nogent-sur-Vernisson, il n'y a pas toujours des alertes sonores pour avertir les distraits. Pour la SNCF, la multiplication des avertissements n'est pas la solution, ce sont les attitudes qui sont problématiques. On est vraiment sur des aspects de comportement, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des éléments, mais nous sommes là sur des comportements où des gens se pressent le matin pour prendre le train et qu'il faut justement sensibiliser sur le fait qu'ils peuvent venir 2 minutes avant et prendre le train en toute sécurité et traverser en toute sécurité. En France, près d'une gare sur 3 est équipée de passages à niveau pour piétons. La fréquentation de ces gares ne justifie pas l'aménagement de passerelles sécurisées. Allez, on passe au sport avec du basket féminin et la belle victoire hier soir du Bourges Basket face aux Polonaises de Toruń. Victoire 72-54 pour cette 6e journée d'Euroleague, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Héloïse Brusa. Effacer la défaite de la semaine passée et retrouver leur niveau de jeu. Face à Toruń hier soir au Prado, les filles de Bourges avaient décidé d'être agressives d'entrée. Mais c'était sans compter sur la défense très organisée des Polonaises. Une défense qui a obligé les Berruyères à prendre des tirs à 3 points, mais qui les a aussi empêchés de s'organiser en première mi-temps. On a essayé de verrouiller le jeu intérieur de Bourges et de mettre une grosse pression sur les joueuses extérieures. On a expérimenté plusieurs systèmes de défense et je pense qu'on a plutôt pas mal joué. Dominatrices, les Berruyères n'arrivent pourtant pas à tuer le match. Absentes au rebond, elles laissent les Polonaises développer leur jeu. Je crois qu'on leur a laissé 22 rebonds offensifs, qu'on a perdu 24 ballons. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et surtout qu'on reste concentré et agressive. Étouffées par le manque de rotation, les Polonaises sont moins lucides en fin de partie. Bourges en profite alors pour trouver des solutions plus collectives et s'imposer à domicile 72-54. Pour l'instant, on est sur une marche correcte avec 4 victoires à domicile et 2 défaites à l'extérieur. Mais bon, ça serait bien de finir avant Noël avec une 5e victoire. C'est bien parti, c'est bien très bien parti. Il y a des moments où elle peine, mais enfin, 3 matchs par semaine. Malgré la fatigue, le dernier match de la phase aller à Salamanque mercredi prochain sera crucial pour finir l'année bien classée. Aujourd'hui, Bourges est 2e de sa poule. Et c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information. Le crash d'un Alpha Jet à Vouvray, en Indre-et-Loire, à une dizaine de kilomètres de Tours. Hier soir, l'avion s'est écrasé sur 2 bâtiments de l'ADAPI, un centre pour personnes handicapées. Le bilan est lourd, un mort, un résident de 63 ans. Il y a également 5 blessés.
L'accident a eu lieu hier en fin d'après-midi vers 17h30. Les 2 pilotes de l'Alpha Jet ont pu s'éjecter à temps. Ce matin, c'était l'émotion et le travail des enquêteurs de BEAD a commencé. On y reviendra bien sûr dans une nouvelle édition spéciale à partir de 18h58 ce soir. Très bon après-midi à tous.